Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les captures d'écran. Voilà, allez les bleus, on est en finale, ça y est, c'est fait, youpi, fier d'être français, y a pas de souci avec ça. Mais sur la vie de ma mère, je me pose d'énormes questions. Ce putain d'euro, c'est même plus des questions que je me pose. C'est officiel, sur la vie de ma mère, ça y est, c'est officiel les amis. Il a été acheté ce putain d'euro. Bien sûr qu'il a été acheté. Vous l'avez vu le match, Écoutez, je voulais pas la faire la vidéo, je suis désolé de casser l'ambiance les amis, mais je suis obligé de parler. Je suis pas le seul à le penser. Énormément de Français ont le démon. Ils sont en colère. Ils veulent traîner Didier Deschamps sur la vie de ma mère. C'est vrai. Il y en a marre d'entendre Didier la chance. La France est favorisée. On a de la chance. Mais quand t'as 1000 fois la chance, c'est plus de la chance. C'est de la triche. Je le dis ouvertement. L'équipe de France a acheté l'euro. C'est très très bizarre ce qui se passe. Moi, j'ai fait des études. Le minimum d'études que j'ai fait. Quand on fait une dissertation, on m'a dit qu'il fallait faire une intro, argumentation, conclusion. L'intro, je vous l'ai faite. Passons à l'argumentation. Passons aux exemples, passons aux preuves, passons au concret. Alors déjà, penalty pour l'Allemagne, non sifflé. Sur la vie de ma mère, il y avait penalty. Je suis pas pour les Allemands. Nique leur grand-mère hier, j'ai brûlé leur maillot. Ces putains de nazis, je m'en bats les couilles de leur vie. Sur la vie de ma mère. Si j'aurais pu en jeter un dans le Vieux-Port, je l'aurais fait. Mais putain, au bout d'un moment, faut arrêter. Il y a penalty. Pogba, il lui fait un penalty. Et les Français, et bizarrement, il y a penalty sur les Allemands. L'arbitre, il siffle pas. Il y a pas de souci. Je te l'accorde. T'as le droit de te tromper et tout. Mais pourquoi 5 minutes après, tu siffles exactement la même faute, mais en faveur des Bleus? Tu donnes un coup franc pour Payet sur la vie de ma mère. Exactement la même faute. Et encore pour l'Allemagne, c'était encore plus flagrant, frère. C'était un flagrant délit sur la vie de ma mère. Pas besoin de preuves, pas besoin d'alibi. Un flagrant délit. Mais non, c'est involontaire. Et même TF1, ils t'ont mis qu'une fois le ralenti. Une fois le ralenti. Et les commentateurs ont dit quoi? Alors que les commentateurs, c'est les plus corrompus au monde. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, franchement, ouais, c'est discutable. Ils l'ont dit, c'est discutable. Donc on a le droit d'en discuter. On a le droit d'en débattre. On est dans nos droits. Il n'y a pas que Charlie Hebdo qui a le droit de dire ce qu'il pense. Voilà. Après ça. Donc il y a penalty pour l'équipe de France. À la 46e minute, l'équipe de France qui a joué que 5 minutes dans ce match. Toute la première mi-temps, elle s'est fait bouffer sur la vie de ma mère. Ils avaient pas le level, pas le niveau. Ils étaient pas là, un cran au-dessus. Rien à faire. Payet, c'était plus Payet, c'était à Payol. Le mec, il était à Payol de ballon. Faut dire la vérité, je le kiffe. À Payol de ballon, Giroud, ses statistiques. 30 ballons touchés, 30 ballons perdus. Le mec tout seul face à Neuer. 30 mètres d'avance. Il s'est fait rattraper par le défenseur le plus lent qui est en Allemagne, qui joue à Schalke 04. Mais c'est pas grave. Une fois de plus, c'est pas grave. La France se fait bouffer. 46e minute. Corner imaginaire. Et sur la vie de ma mère, c'est quoi cette main imaginaire? Mais c'est grave ce qui se passe. Pourquoi tu siffles cette main, l'arbitre? Tu dois pas la siffler, cette main. Tu la siffles pas. Au bout d'un moment, faut arrêter. Le mec, il avait sa main collée. Je crois qu'il faisait les oreilles de lapin. Il faisait, je sais pas ce qu'il faisait, le chip. Mais c'est pas une main que tu dois siffler. C'est plus Schweinsteiger. C'est déjà son nom de bâtard, le mec. Il a un nom de chewing-gum, frère. C'est une marque de chewing-gum, Schweinsteiger. Sur la vie de ma mère, ton nom de bâtard. Bref, c'est pas la question. Donc, il fait une main, mais strictement involontaire. Schweinsteiger, il aurait pas fait footballeur, il aurait fait pompier. Pompier involontaire, il aurait fait le chip. Donc, main involontaire. L'arbitre, 1 minute et demie après, il siffle. Oh, il a eu le temps d'avoir 3 corners, de retourner une panelka. 1 heure après, il te siffle penalty avec un arbitrage imaginaire une fois de plus. L'arbitre assistant. Mais tout le monde l'a vu, la main. L'arbitre, tout le monde l'a vu, cette putain de main. Même toi, tu l'as vu. Mais t'as pas sifflé le penalty. L'arbitre assistant, quand il lève le drapeau, il désigne pas le point de penalty. Il désigne qui a main. Mais le patron, c'est toi. C'est toi qui décide si tu dois donner le penalty ou pas. Dans un premier temps, tu le donnes pas. Juste après, tu le donnes. C'est très, très suspect. 3 secondes avant la fin de la mi-temps, avant la mi-temps. Regardez la tête de Ozil. La vie de ma mère, presque, il chiale, le mec. Presque, même pas. Il a même pas d'émotion. Il est là, il regarde, il est choqué. Et regardez la réaction de Didier Deschamps sur le penalty de Griezmann, sur la vie de ma mère. Vous savez, c'est quoi sa réaction? Aucune. Il a aucune réaction. Aucune. C'est pas normal, une fois de plus. C'est pas normal ce qui se passe. Sur la vie de ma mère, oh Joachim Löw, l'Allemagne ils auraient marqué, ils seraient rentrés sur le terrain, ils seraient branlés sur le terrain ce crasseux. Sur la vie de ma mère, Didier Deschamps, la France marque en demi-finale, tu sautes pas de joie, tu pètes pas un plomb, avec ta tête de cube, t'es une game cube, la vie de ma mère, t'es une glacière, voilà ce que t'es, ta grand-mère la compote de fruits, excuse-moi la vulgarité mais je m'emporte, je suis obligé, voilà. Mais y a pas de souci, l'arbitre il peut siffler la main, y a pas de souci, mais si tu siffles cette main-là, tu siffles la main de Patrice Evra, contre l'Islande. Parce qu'à 2-1, le match contre l'Islande, ça aurait pas été la même chose. Sur la vie de ma mère, c'est grave. Pourquoi tu siffles pas la main contre Patrice Evra? Oh, Patrice Evra, c'est même pas une main qui t'a fait. C'est un dunk, frère. Un smash. C'était flagrant. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. La vie de ma mère, c'est un truc de malade. Bref,
T'as ça aussi. Bref, passons à la deuxième mi-temps. Deuxième truc suspect, Boateng qui se blesse. Déjà, Boateng, il se blesse jamais. C'est lui qui blesse les gens. Le mec, c'est une grue. Il est fait en cuir, en pâte à modeler. Tu peux pas le blesser. Le mec, il a pas d'os. Il a des plaques en cuivre dans les tibias. Vous comprenez ou pas? Le mec se blesse. Mais s'il se blesse sur un attentat, sur, je sais pas, moi, une bagarre, y a pas de souci. Contre un hooligan, y a pas de souci. Comment il s'est blessé, Boateng? Comment il s'est blessé? En faisant un centre, en faisant une transversale. Vous foutez de la gueule de qui au bout d'un moment? Vous foutez de la gueule de qui? Déjà que la France a affronté l'équipe B allemande, parce que cette équipe d'Allemagne-là, elle a jamais été faite. C'est inédit. L'équipe d'Allemagne qui avait face à la France, elle est inédite. Müller en pointe. Tu mets Müller en pointe, frère. Mais le mec, il est pas fait pour jouer en pointe. Müller, c'est un pivot. Il est là en pivot. Il est là, il a 38 poumons. Le type, il a 18 ans. Il a fait 4 Coupes du Monde déjà. Sa première Coupe du Monde, il a fait à l'âge de 6 ans. Faut arrêter au bout d'un moment. Müller, tu le mets en pointe, c'est pas son poste. C'est normal. Et si vous traduisez Müller en allemand, Müller en français, ça donne quoi? Ça donne mulet. La vie de ma mère. M-U-2-L-E-R. C'est un mulet, le type. Mais oui, pas fait pour être en pointe. Kedira absent. Gomez absent. 1 milliard d'absents dans l'équipe. Sur des blessures imaginaires. Les mecs se sont fait des blessures à l'hôtel. Dans leur lit. Faut m'expliquer comment ça se passe. Je comprends pas. C'est pas fini. Plaçons au deuxième but de l'équipe de France. Peut-être personne l'a vu, mais il y avait faute. Giroud, il fait une faute sur Neuer. À ce stade de la compétition, il n'y a plus un arbitre, il n'y a plus 3 arbitres, il y en a 1000. Il y a les vidéos, il y a les oreillettes. L'erreur n'est plus acceptable. L'erreur n'est plus possible. C'est jamais arrivé dans le dernier carré d'une compétition internationale. Au moins en Europe et pendant la Coupe du Monde. Les deux coupes les plus sponsorisées internationales. Voilà. Donc c'est au bout d'un moment, il y a faute sur Neuer, mais c'est pas grave. Neuer, 1m80, 1m92 1000, pas 1m92. Le mec, il fait 38 mètres. C'est un gratte-ciel, le chip. C'est, je sais pas, un 4 quarts. Le 4 quarts, un 4 quarts géant, le chip. Sur la vie de ma mère, il te fait une petite claquette et remet la passe à Griezmann. But de Griezmann. Faut arrêter au bout d'un moment. Vous foutez de la gueule de qui? Que des trucs bizarres. Juste avant le match, ceux qui parient et tout sur les matchs, Paris en sport et tout, une demi-heure avant le début du match, la cote de l'équipe de France, elle passe à 2,60 €. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent les paris pour la France, mais ils laissent ouvert pour l'Allemagne et pour le match nul. Une fois de plus, c'est grave. Au début, j'avais des doutes. Maintenant, c'est des affirmations. Mais moi, j'aime l'équipe de France. Je l'aime, ce pays. Je suis pas du genre à dire nique la France et tout. Je suis anti ça, moi. Mais au bout d'un moment, je veux pas que cette équipe de France gagne avec ces atouts-là. Elle a plus d'atouts que ça. On a Grisi. C'est la Griezmania, sur la vie de ma mère, c'est Griezmann, c'est un Pokémon le chip, c'est Pikachu, la vie de ma mère, il est trop fort Griezmann, c'est une pépite, et moi je le suis depuis 6 ou 7 ans, depuis qu'il joue à la Real Sociedad, je le suis pas comme vous depuis 1 an, depuis le buzz, voilà, depuis la Ligue des Champions, donc faut arrêter au bout d'un moment, on se pose énormément de questions, et si vous avez vous dites, ouais mais à ce stade-là, on peut pas trafiquer, on peut pas, le Qatar, comment ils ont eu la Coupe du Monde, comment ils ont eu leur Coupe du Monde au Qatar, il y a 3 habitants, 3 habitants et 4000 gratte-ciel là-bas, comment ils ont eu la Coupe du Monde? Elle a été achetée, ça a été prouvé et Platini a été condamné pour ça, pour avoir reçu des dessous de table. Platini que lui-même est le personnage principal dans l'organisation de l'Euro en France. Vous comprenez ou pas? Et vous dites que ces gens-là, qu'à l'heure où je vous fais la vidéo, ils sont condamnés, suspendus, qui ont aucune fonction. Ces gens-là, vous les croyez honnêtes? Vous les croyez pas capables de payer telle ou telle personne? Ils ont pas acheté tous les joueurs, ils ont pas acheté tous les arbitres. Ça, c'est impossible. Le complot, il vient pas des Illuminati, il vient d'êtres humains comme nous, des gens opportunistes. Et voilà. Et même ça profite à qui? Quand on veut savoir, quand il y a un crime, faut savoir c'est qui le criminel, faut savoir à qui ça profite. Et aujourd'hui, ça profite à qui? Aux politiciens. Et les politiciens, depuis l'affaire Benzema, ils nous ont prouvé qu'ils étaient mêlés sur le plan sportif. Ils s'en sont mêlés. Il y avait quelque chose de très louche déjà. Et là, je peux comprendre pourquoi. Je vous rappelle une chose. Jacques Chirac, il est connu. La chose pour laquelle le plus il est connu, c'est quoi? C'est parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Mais bien sûr, vous allez voir, après l'Euro, après que l'équipe de France va gagner l'Euro, et François Hollande, il va augmenter dans les sondages. C'est comme ça, les amis. C'est peut-être cliché ce que je vous dis, mais je vous le dis après plusieurs preuves. C'est très, très grave. Très, très grave. Des cartons jaunes donnés à bout portant, des fautes sur Müller. Mais Müller, il simule jamais, mon pote. S'il est au sol et s'il crie, il dit qu'il a mal, c'est qu'il a mal. Il est fils de fermier, le mec, c'est un fils de fermier. C'est pas un fils de pute. Le mec, il respecte le foot. C'est un amoureux du foot, frère. Il a tout prouvé. Il a 25 ou 26 ans et il a tout prouvé déjà. Le mec, il est au sol, il simule pas.
mais aucune faute sifflée, aucun rien, que des avantages laissés, que des trucs minables. Déjà que depuis l'Euro, ils nous ont boucané avec l'Albanule, l'Islande, 300 000 habitants, frère. Tu prends 3 quartiers à Marseille, ça te fait l'Islande, les mecs, sur la vie de ma mère. L'Islande, sponsorisé par Aqualand, Marineland. Oh, mon pote, sur la vie de ma mère, c'est un truc de fou. Après, t'affrontes qui? L'Irlande. Oh, l'Irlande, ta grand-mère l'écossaise. C'est bon ou pas? Au moins, c'est clair comme ça. C'est grave. On a été favorisé. Quand t'as été favorisé une fois, c'est de la chance. Quand t'as été favorisé 1000 fois, c'est plus de la chance. On appelle ça de la triche.